Oh, mais c'est horrible! Ils vont tous être massacrés! Tu parles des tigres ou des chasseurs? Les chasseurs, je m'en moque. Ils n'avaient pas besoin d'aller attaquer les tigres. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être les tigres qui les ont attaqués. Le tableau s'appelle La chasse aux tigres. De Pierre-Paul Rubens. Alors c'est sûr, c'est les chasseurs qui sont responsables. Ouais, mais les tigres, c'est féroce. Ils attaquent les voyageurs, les troupeaux. C'est pas une raison de toute façon. Ils vont le payer cher. Les tigres, ils se laissent pas faire. En tout cas, il y a un tigre qui est mort. Il est plein de flèches et de lances. C'est pas un tigre, ça, avec des taches. Hein? Eh, t'as vu lui? Quel balèze! Mais c'est n'importe quoi cette peinture. D'abord, les lions et les tigres, ils habitent pas ensemble. Et puis les couleurs sont trop exagérées. Oui, il a tout inventé. Il a jamais vu de chasse aux tigres. Remarque, ça devait être compliqué de voyager en 1616 juste pour aller peindre un tableau. Ah, je préfère. Dans la vie, ça ne devait pas se passer comme ça. Quel dommage, c'est top classe. En tout cas, je voudrais bien ça dans ma chambre. La chasse aux tigres, musée des Beaux-Arts de Rennes. Évariste Vital Luminé, Les Énervés de Jumièges, 1880. Bah dis donc, si ça c'est des énervés, qu'est-ce que ça doit être les calmes à Jumièges? On dirait qu'ils sont pétrifiés. Leur histoire est terrible. C'étaient des fils de Clovis, et comme ils se sont révoltés contre leur père, ils ont été énervés. C'est Clovis qui aurait dû être énervé. Mais non, ça veut dire qu'on leur a brûlé les nerfs pour leur paralyser les jambes. Oh, c'est horrible. Et après, ils ont été abandonnés comme ça sur leur radeau? Ouais. Mais heureusement, ils ont été recueillis par les moines de l'abbaye de Jumièges. Alors si personne ne les avait trouvés, ils seraient morts. Je comprends pas. Pourquoi ils ont pas été tués direct? Comme ça, Clovis, il n'était pas traité d'assassin. Il punissait ses fils, et s'il mourait, eh bien, il y était pour rien. Ça me fait froid dans le dos tellement c'est réaliste. Super réaliste. Hyper réaliste. Faut toujours que t'en rajoutes. Mais c'est ce qui est écrit. Le contraste entre l'hyper-réalisme du premier plan et les aplats du rivage traités à la manière des nabis. Eh, gaffe au Nabi. Il se pourrait bien qu'il t'énerve. Les Énervés de Jumièges, musée des Beaux-Arts de Rouen. Regardez ces bonhommes, on dirait des extraterrestres. Saint-Jacques est le magicien Hermogène, 15e siècle. Alors c'est pas possible, il n'y avait pas d'extraterrestres à cette époque. Qu'est-ce que t'en sais? Tant qu'on n'en a pas vu, on sait pas, alors c'est possible. C'est pas des aliens, c'est des démons, des monstres fabriqués avec des morceaux de gens et des bestioles. Comme Frankenstein alors. C'est de la science-fiction du Moyen-Âge. On dirait des trucs de maintenant. Le peintre Jérôme Bosch était une sorte de visionnaire. T'as raison, il a des visions. C'est lui Saint-Jacques? Non, ça c'est le magicien. Il lit un grimoire de magie noire. Saint-Jacques, c'est le petit bonhomme avec une soucoupe au-dessus de la tête. Sûrement. Regarde, il y a un ange qui marche devant lui. Ouais. Saint-Jacques contre les démons de l'espace. Trop fort. Ouais. Mais lui aussi, il a des démons. Regarde, ils sont doux comme des petits chiens. Oui, il vient pour vaincre les autres. Il affronte le magicien pour savoir si Dieu est plus fort que la magie. Et alors, qui a gagné? Bah là, c'est Saint-Jacques. Mais il a quand même fini par se faire décapiter. C'est pas toujours le gentil qui gagne. Ça se voit que c'est pas du cinéma. Saint-Jacques et le magicien Hermogène, Valenciennes, musée des Beaux-Arts. Ça alors, c'est marrant, on dirait une grosse bulle qui flotte. Elle a une moustache, ta bulle. Et puis là, ça pourrait être les bras, non? Ou des pattes. C'est peut-être une sorte d'animal alors. T'as déjà vu un animal comme ça, toi? Ben non. Mais si t'es si maligne, t'as qu'à dire ce que c'est, toi. En fait, c'est une représentation humaine symbolique. C'est le portrait de quelqu'un? C'est pour ça que le tableau s'appelle figure. On dirait un général mexicain, mais en plus rigolo. Un gros général alors. Il a un très gros ventre et de tout petits bras. C'est un personnage imaginaire, voilà. Le peintre Joan Miro voulait créer des formes nouvelles. C'est drôle comme il a mis ses couleurs. Oui, mais je le trouve plutôt inquiétant, ce tableau. Le fond est tout sombre. Oui, ou parce que le personnage fait rire et peur à la fois.
Quand même, ce qu'il y a de bien avec Miro, c'est qu'on peut imaginer beaucoup de choses à partir de son tableau. M'en parle pas, à force de réfléchir, c'est moi qui vais avoir la tête toute déformée. Figure, Lyon, Musée des Beaux-Arts. Waouh, la super scène de chasse! Ah, c'est horrible! Wow, ils ont pas l'air commodes, les chiens. Et c'est des pitbulls. Non, juste des chiens de chasse, des braques, je crois. Loup tenant tête à 6 chiens, Jean-Baptiste Oudry, 1722. Il y en a plus des loups en France? À l'époque de Louis XV, il y en avait des tas et chasser, c'était le passe-temps favori des rois et des nobles. Bah moi, ce que je préfère dans ce tableau, c'est la forêt avec ses grands arbres et ses belles lumières dorées. Oh non, les chiens, ils sont super bien peints. Avec les yeux qui leur sortent de la tête, les crocs énormes. Eh, regarde le loup, il est mort de trouille. Moi, je trouve qu'ils sont tous épouvantables. Ils ont pas des têtes d'animaux normaux. Et pourtant, Jean-Baptiste Oudry était le plus grand peintre animalier de son temps et spécialiste des scènes de chasse. Ah bon? Bah, y a même pas de chasseurs dans le tableau. C'était les animaux qui l'intéressaient, pas les hommes. Quand même, moi j'aime pas la chasse. C'est cruel. Petite nature, va. Loup tenant tête à 6 chiens, Musée national du château de Fontainebleau. C'est du Picasso, ça? Bah oui, d'après ce que j'ai lu, il adorait être au bord de la mer et peindre des femmes sur les plages. Moi, je croyais que Picasso mettait les yeux sur le côté, le devant derrière, des trucs avec des formes bizarres, quoi. Oui, mais il a aussi fait plein de tableaux dans des styles différents selon les époques. Là, c'était en 1922. C'est marrant. Elles sont grosses, mais elles ont l'air toutes légères. Énorme, tu veux dire? Tu te rends compte de la taille de leurs bras? N'empêche, on dirait pas qu'elles courent, on dirait qu'elles flottent. Évidemment, Banane, elles sont au bord de l'eau. T'es bête, c'est parce qu'elles écartent leurs bras comme des ailes en regardant le ciel. C'est peut-être des danseuses. De ce gabarit-là, tu rigoles. Non, ce sont des sportifs qui s'entraînent. Elles ont dû faire de la gonflette. Ouais, mais à l'hélium alors. Deux femmes courant sur la plage, musée Picasso. Eh ben, elle fait sa mystérieuse, celle-là. Elle s'appelle Modigliani. Patate, c'est le nom du peintre. Elle, c'est Antonia. En plus, c'est marqué là. On voit pas ses yeux, ils sont ouverts. C'est pour lancer des lasers. Ça lui fait un regard qui tue. Des lasers en 1915? N'importe quoi. Ils sont quand même bizarres, ses yeux. On se demande à quoi elle pense. Et le cou, on dirait une femme girafe ou une statue tellement elle est raide. C'est malin, peindre une statue. Il aurait mieux fait de sculpter tout de suite. Ah, mais il l'a fait. Modigliani était aussi sculpteur. Quand même, il est super sombre, ce tableau. Il devait être triste, ce Modigliani. Non, c'était un bon vivant. Il avait plein d'amis peintres. Mais il était pauvre, avec une santé fragile. Il est mort à 35 ans. C'est vieux ou c'est pas vieux, 35 ans, hein? Quand même, j'aimerais bien savoir à quoi elle pense. Ben, elle se dit pareil en te regardant. Mais à quoi elle pense, celle-là? Hein? Antonia, musée national de l'Orangerie.